Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce matin l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, qui effectue une tournée dans la région. L'audience a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben Sahl. Sahara occidental, le coco aiguise une stratégie offensive et porteuse pour plus de solidarité avec le peuple sahraoui en lutte pour son droit à l'autodétermination. La 42e session de Le Coco s'est ouverte hier à Vitry-sur-Seine, au sud de Paris. La correspondance de Afaf Belhouchet. Députés, représentants diplomatiques ou militants associatifs, certains ont traversé des milliers de kilomètres pour participer aux travaux de la 42e édition de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination. Pour autant, victime d'un divorce entre la légalité internationale et les décisions politiques, comme l'a souligné Francesco Bastagli. Sur le cas du Sahara occidental, on fait de la réa politique. On ignore complètement le droit et tout simplement la question s'est gérée au sein du Conseil de sécurité et aussi à l'Union européenne en termes de l'intérêt des pays clés qui sont pays alliés du Maroc. Il y a une certaine impunité garantie par la réelle politique et ça c'est extrêmement négatif même pour tout le système de relations internationales aux Nations Unies et ailleurs. Et c'est justement pour investir le champ politique que les députés africains, eux, ont exprimé leur soutien à la position de l'Union africaine quant à l'obligation de la participation de la RAST au prochain sommet UA-UE. Any meeting that takes place with any chaque sommet, chaque réunion de partenariat doit inviter et inclure le Sahara occidental. C'est la pratique à adopter, donc le Sahara occidental doit prendre part au sommet Union africaine-Union européenne en Côte d'Ivoire. The Africa-EU meeting which will be held in Côte d'Ivoire. Pour la délégation algérienne, le soutien à la cause sahraoui découle d'une conviction historiquement inscrite dans les valeurs de l'Algérie. Nous soutenons le peuple sahraoui comme nous avons soutenu tous les peuples pour leur détermination. Parce que nous-mêmes, on est passé par notre détermination. Et les frères marocains ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre la position de l'Algérie. Même pendant notre révolution, nous avons combattu le colonialisme français et non pas le peuple français. Pour leur part, les eurodéputés se sont engagés à mener un travail constant et sur tous les fronts pour soutenir la cause sahraoui, avec un premier focus cette année sur l'application des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui distingue les deux territoires marocains et sahraouis. Je pense que c'est très important maintenant de suivre les négociations que mène la Commission européenne et de vérifier que ce qui est posé à table est correct. On peut faire en sorte que l'Union européenne respecte ses décisions et c'est à l'Union européenne de s'assurer que les partenaires commerciaux les respectent. Une capacité d'investigation et de suivi qui constitue l'action politique. Elle va de pair avec l'action juridique menée par les avocats du Front Polisario et qui est basée sur la décision de la Cour de justice européenne de 2016. S'il y a de l'activité économique au Sahara occidental, elle ne se fait qu'avec l'accord du Front Polisario. Il n'y a que eux qui sont en mesure de décider. Et il est absolument scandaleux que les dirigeants européens qui lisent l'arrêt comme nous, qui ont des services juridiques du haut niveau, violent ouvertement non plus le droit, mais ils violent une décision de justice, c'est-à-dire qu'ils prennent un comportement de bandit international. Les entreprises européennes ne sont pas en reste. La filiale d'Air France Transalia, qui ouvre une liaison Orly-Dakhla, se verra intenter un procès pour interdire cette ligne dès le 24 octobre, soit 2 jours avant le premier vol programmé.